Salut la team, c'est l'heure du troisième jour, il est 9h, pas tout à fait, bientôt. Et là on va aller voir des chutes d'eau, mais comme il fait encore un peu nuit, j'ai un peu de temps, du coup je vais vous faire un story time sur les thermes, les sources chaudes d'hier, parce qu'en vrai je vous ai fait 2 stories, mais vous voyez rien, j'avais trop froid, je pouvais pas filmer. Mais en gros c'est des sources chaudes naturelles. Et quand tu arrives, tu vas te changer. Et la douche est obligatoire. Jusqu'ici, vous me direz, oh, comme partout. Il faut être nu. Obligatoire. Et il y a un gars qui regarde si t'es nu. Moi, genre vraiment. Il y a une garde de nudité. C'est-à-dire que si tu n'es pas nu, tu ne peux pas te doucher, tu ne peux pas aller dans les thermes. Donc tu y vas, tu te mets à poil avec tous les autres compagnons. Et si tu le fais pas, il y a un mec qui te dit tout nu. Tu te mets tout nu. Voilà. En vrai, ça va, il y a des petits trucs pour cacher pour ceux qui aiment pas montrer leur quiquette. Mais il faisait genre 40 degrés dans l'eau et moins 10 dehors. Du coup, comme j'avais les cheveux mouillés, ils ont gelé. Et j'avais des mèches de cheveux qui étaient gelées tellement il faisait froid dehors. Et j'ai eu une petite frayeur aussi ce matin. Il démarrait pas. Alors j'ai allumé, ça démarrait pas. Et en fait, il a eu trop froid. Genre c'est un van, il passe sa vie en Islande, il a froid. T'es pas fait pour être ici alors, t'es con quoi. Du coup j'ai allumé, j'ai essayé de l'allumer 4-5 fois, j'ai attendu parce que je voulais pas noyer le moteur non plus. Puis après ça a démarré, heureusement. Mais ouais, j'ai failli ne jamais repartir de là où j'étais. Et vraiment là où j'étais, il n'y avait rien autour, donc bon, ça aurait été relou. Ah oui, et le nom du van, ce sera Van Gnar, parce que on est chez les Vikings un peu. C'est Ragnar, Van Gnar et tout. Moi j'aime bien en tout cas, si vous aimez pas, je m'en fous. Dédicace à Mathis qui l'a trouvé parce que je trouve que c'est une super idée. Voilà, on est arrivé au niveau des cascades. Vous pouvez le voir derrière moi, là il y en a 2 déjà. On va voir la 3e. Et tout le sol il est gelé. J'ai failli me casser la gueule 10 fois depuis que je suis arrivé. C'est dangereux. Alors, je veux pas devenir infirme en Islande, après c'est le bordel pour rentrer. Mais je vous jure, je vais me casser la gueule 10 fois. Là ça va parce que je me suis éloigné des cascades, mais dès que tu t'approches, en fait, comme l'eau, il y a du vent et elle va un peu partout. Et comme il fait moins de 10 degrés, ça gèle quoi. Donc le sol est gelé. Gelé. Et il y a un mec qui s'est cassé la gueule devant moi, je pense qu'il s'est défoncé. Genre vraiment. Et il s'est relevé de suite, il a dit qu'il allait bien, mais à mon avis, il s'est fait mal. Moi je pense qu'il s'est fait mal. Ouais, moi je pense qu'il s'est fait mal. Pas dire, mais je pense qu'il s'est fait mal. Il y a un truc dont je vous ai pas parlé depuis le début, mais il y en a partout. C'est ça là. Ce truc là, il y en a partout. Genre même sur les chemins balisés et tout. Et en fait, le risque, c'est tout simplement que ça tombe et que ça te transperce. Genre, chaque lieu que je visite, il y en a. C'est-à-dire que je peux mourir à chaque lieu. Est-ce que c'est bon pour vous? Regardez, on va voir. Gzlu Fraboué. Je sais pas si ça se dit comme ça. Deuxième arrêt de la journée. Une autre cascade. Et là, je viens de me rendre compte qu'il y avait un parking beaucoup plus proche. Et du coup, j'ai le démon parce qu'il fait froid. Mais du coup, deuxième cascade, elle a l'air beaucoup plus impressionnante. Et on peut aller monter au-dessus. Genre, il y a une passerelle pour aller au-dessus. Donc, ça va être sympa, je pense. Voilà, c'est ça le chemin pour aller tout là-haut. On va faire un peu de sport, je pense, aujourd'hui. Ça a l'air de monter sévère. Messieurs Diane, c'est parti pour l'ascension. Mentalité Kaizen. Nos assistances, nos Sherpas. Et oxygène. Let's go. Les amis, je suis à mi-chemin. Le manque d'oxygène commence à se faire ressentir. J'espère que je vais pouvoir aller au bout. Je fais ça pour vous, pour la famille. Et voilà quoi. Vous me donnez la force de le faire. Les amis, je l'ai fait. Je suis arrivé en haut. Sans oxygène, sans Sherpa. N'oubliez jamais que votre pire ennemi c'est vous-même.
rien à foutre de ta dépression. Bon, les amis, je sais pas si vous m'entendez bien parce qu'il y a quand même beaucoup de... Il y a de l'eau quoi. Mais en haut de la plateforme, là où je suis allé, il y avait un sentier de rando. J'ai vite fait regarder sur Komoot. Il y a des trajets de 1h30, 2h, 3h. Donc nique sa mère, je me lance dans une rando. Voilà, j'ai rien avec moi, j'ai pas d'eau, j'ai rien à bouffer, j'ai rien. J'ai juste mon téléphone, on a habité mon couteau. J'ai pas de couteau. Inox, elle est pour toi celle-là. Du coup, je me suis renseigné aussi un peu sur la faune et la flore que je pourrais croiser. Je peux croiser alors des ours polaires et c'est tout. Donc pour l'instant ça va parce qu'il n'y a pas de neige, mais là-bas tout au fond, je vois de la neige. Et ils ont dit vraiment, c'est écrit littéralement habitat des ours polaires. Écoute, si j'en vois un, c'est que je suis trop près. Et vous verrez peut-être jamais cette vidéo. J'espère que vous la verrez. Donc on verra peut-être des ours polaires les amis, je sais pas. Peut-être que je vais me faire le cul par un ours polaire. Si c'est la dernière vidéo de moi, je vous aime tous. Sauf Macron, je t'aime pas. Les amis, je suis tout seul sur le sentier, c'est magnifique. Alors il y a des paysages à perte de vue, c'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça de ma vie. Franchement, c'est vraiment super beau. Pas d'ours polaire à l'horizon pour l'instant. Et ouais, c'est juste magnifique. Franchement, bravo l'Islande. Chapeau, y a rien à dire. On dirait que j'ai mis du blush. Mais non, c'est juste qu'il fait froid. Mon périple dans cette petite rando improvisée va s'arrêter là parce que ça devient dangereux. C'est assez raide et c'est gelé. Donc j'ai vraiment pas envie de me péter une jambe ici. Parce que je suis pas assuré. Donc non, je vais pas prendre de risque. C'était déjà super. Et du coup, en me baladant sur Komoot, j'ai vu notre rando pas très loin. C'est vraiment rapide. Du coup, je retourne au van. Et on va aller faire cette rando un peu sympa là, qui est visiblement pas très loin. Et assez rapide. Parce que j'ai d'autres trucs de prévu. Je n'avais pas du tout prévu de faire des randos. Donc on va faire ça. Et là, je vais boire un peu. Parce qu'il y a de l'eau. Et l'eau en Islande, on peut la boire partout. Là, je bois. C'est gelé, j'ai les mains glacées. J'ai les mains gelées, voilà. Mais j'ai plus soif. C'est essentiel, non? J'ai failli tomber. Alors vraiment. Là, j'ai failli me ramasser sur un caillou. La tête, la première. À cause de vous. Alors lâchez un like et abonnez-vous. Rien à foutre de ta dépression. On est parti pour la deuxième rando de la journée. On va voir une épave d'avion. 1 heure de marche aller, 1 heure de marche retour. Et voilà. Et derrière c'est un glacier là. Je vais peut-être aller le voir après. Et je marche vraiment sur une route, c'est du tout droit jusqu'à l'épave. Genre vraiment pendant 1 heure je vais marcher tout droit. J'espère que ça vaut le coup parce que sinon un peu déceptif l'histoire. Vraiment pendant 1 heure je vais marcher sur cette route quoi. Donc on y croit, ça va être bien. Et voilà les amis, après 1 heure de marche sur une ligne droite, ressenti 3h30. Nous sommes enfin arrivés à l'épave d'avion. Je vous laisse juger par vous-même. On dirait un peu un décor de film. Maintenant on se retrouve sur une plage de sable noir les potes. Après cette rando, ma foi bien éreintante. On est sur une plage de sable noir. Et si je ne m'abuse, c'est une... alors peut-être pas celle-là exactement, mais
Il y a des scènes de Game of Thrones qui ont été tournées sur des plages de sable noir. Donc si jamais je retrouve l'extrait, je vous le montre. Sinon il y aura un screamer. Vous pouvez pas dire que je vous avais pas prévenu. Franchement en fait, c'est un décor de film l'Islande. Genre tous les trucs tu peux dire ouais ça c'est un décor de film, ça c'est un décor de film. Mais franchement tous les trucs que tu vois c'est... Il y a que là que tu peux le voir, j'ai l'impression. Enfin je sais pas, moi je trouve ça trop beau. C'est peut-être pas objectif parce que si j'ai dépensé beaucoup d'argent pour ce voyage, je sais pas. Mais moi je kiffe, donc c'est l'essentiel j'ai envie de dire. C'est la première fois de ma vie que je vois la mer et la montagne enneigée au même endroit. Genre là, je suis sur la plage et on voit au fond les glaciers et les montagnes enneigées. Singerie. On quitte la plage de sable noir. C'est bizarre à dire, plage de sable noir. On quitte la plage. Là, je me dirige vers le camping parce que ce soir c'est camping. Et je vais me reposer, peut-être faire une petite sieste parce que la région dans laquelle je me trouve actuellement est l'une des plus propices aux aurores boréales. Les probabilités sont fortes pour que je puisse en voir ce soir. Donc je vais sûrement partir à la chasse aux aurores boréales ce soir. On croise les doigts pour voir des superbes aurores boréales ce soir.